Allez, petits enfants, c'est Papy Nogo. Aujourd'hui, nous allons faire une partie mode solo de Guédelon le jeu. Je sais que Dan Solo, tu auras un intérêt tout particulier à regarder cette vidéo, car tu es toi-même adepte des jeux déjà mode solo et où il y a une grosse stratégie à la clé. En fin de compte, va falloir être capable de gérer ses productions, ses transformations et aussi l'acheminement la construction des travaux. Ce qui peut vous handicaper, c'est les visiteurs. Donc à chaque fois qu'ils sont non initiés, donc ils arrivent couchés. Et tant qu'ils ne sont pas initiés, ils bloquent l'avancée des travaux et surtout, vous ne pouvez pas faire de construction. J'expliquerai au fur et à mesure dans la partie certaines choses. Tout d'abord, les lieux. Je vais prendre les trois pions. Là où j'ai posé mes pions sont les lieux de production. La pierre, l'argile, le bois. C'est tous les lieux numérotés 4. Tous les lieux numérotés 5 sont les lieux de transformation. C'est-à-dire que tous vos matériaux arrivent bruts et ils arrivent taillés ou transformés. La pierre, le bois, l'argile. Après, ici et ici, 6, vous aurez ceci, c'est-à-dire le mortier. Dès que vous le construisez, donc ici, il arrivera directement au pied d'un bâtiment. À l'emplacement où vous avez les petits sacs, je les mets à l'emplacement où vous avez les petits sacs de visiteurs. Voilà. Et ce que je comprends pas, c'est que on vous demande une réserve, alors qu'ici vous avez le machin. Donc au choix, soit vous les mettez dans la réserve et dès qu'un ouvrier arrive là, que c'est construit, vous le mettez directement sous le château, soit vous le laissez dans la réserve et voilà. Enfin ça me paraît un peu bizarre. Donc après pour le set, vous aurez les cordes que vous avez ici. Donc vous en prenez une. Soit vous mettez le tas de cordes par là et puis vous en produisez une. Et à ce moment-là, vous la mettrez sur votre fiche là parce que vous avez 3 emplacements. Ou dans le tombereau, vous pouvez mettre jusqu'à 6 ressources différentes. Voilà. L'expansion, je ne l'ai pas, à savoir que ça pouvait amener un handicap supplémentaire lorsqu'elle était construite, mais elle est intéressante. J'espère un jour pouvoir me l'approprier. J'ai toujours pas de réponse d'A5 concernant la petite expansion s'ils envisagent de la ressortir. Un jour. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il me reste à vous faire voir? Alors ici, là où j'ai mon petit pion, c'est là où arrivent tous les visiteurs. Et là où mon ouvrier initié, qui sera le noir, aura le circuit à choisir. Donc là, sur ce truc-là, vous avez les parcours. Et à savoir que l'ouvrier initié, lorsqu'il est parti d'ici, qu'il a fait son circuit et qu'il arrive là, et ben à l'issue, quand il revient ici, il ne fait pas 2 fois le même circuit. Donc vous devrez alterner à chaque fois entre les circuits, pas faire 2 fois le jaune. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Ici, donc à première vue, hop là, je prends des plateaux rapides. Vous aurez donc à remonter ici votre niveau d'ouvrier. D'après ce que j'ai compris, c'est pour la forge. Ou c'est votre expérience? Je sais plus, je vais re-regarder vite fait. Alors, c'est sur le pilori. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ok, donc c'est bien l'outillage que vous pouvez remonter. Certainement que comme c'est un côté divertissant, voilà. Après, ici, non, donc c'est ici. Pareil chez le forgeron, vous pouvez remonter votre piste
votre piste d'outils si jamais vous l'avez utilisé. C'est quand vous déciderez de l'utiliser pour tailler un peu plus de matériaux. Après, la piste ici, c'est avec le 1. Vous augmenterez votre expérience. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, vous avez plusieurs chiffres. Alors ici, de 1 à 4 joueurs, vous mettez toujours sur le maximum. Après, à 4 joueurs, vous n'aurez qu'une expérience. À 2 et 3 joueurs, vous mettrez ici, en partant de la gauche sur la troisième case, 1, 2, 3, qui vous permettra d'avoir 2 d'expérience. Et à un joueur, vous mettrez 4 sur le pion du milieu et qui vous amène 3 expériences. Voilà. Donc je pense que j'ai tout expliqué. Maintenant, je vais vous faire les étapes les unes après les autres. Ça, j'expliquerai quand est-ce qu'on l'utilise. Donc voilà, hop, je vais mettre 1. À savoir que c'est toujours le premier joueur qui le fait. Je tire la carte en 2. Alors, ok, donc ça s'appelle Mon précieux. Gollum est dans la place, attention. Alors, un trésor a été trouvé dans l'argile. Le premier joueur qui prend le puits d'argile, ce tour, eh ben, produit 2 argiles supplémentaires. Ça, c'est pas non négociable. Donc, alors, maintenant, je fais ça comment? Je vais en mettre un ici pour fabriquer des pierres. Tout simplement que dans les parties basses, il va me falloir de la pierre. Donc, le joueur 1 peut produire jusqu'à 3 pierres. Voilà. Donc, je produis 3 pierres. Et voilà. Et je les mets dans ma berouette, qui sont qui sont des opérations facultatives. Ah, si jamais j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le signaler, hein, parce que moi, je découvre le jeu, c'est ma première partie. Après, mon deuxième joueur, oui, parce que quand on est en mode solo, on a droit à 2 joueurs. Donc, mon deuxième joueur, eh ben, je vais utiliser l'effet de la carte. Donc, ce ne sont que des cartes qui avantagent dans la première partie que vous ferez, hein. D'après ce que j'ai lu rapidement, les cartes. Et par contre, après, je les ai brassées, vous inquiétez pas, je les ai pas mis dans leur team avantagé. Donc, déjà, il produit, lui, 3 euh, 3 productions et 2 de plus. Et je déplace le tombereau. Cette petite chose-là que je trouve un peu trop grosse pour le jeu, parce que ça va pas être évident de la placer, hein. J'ai fait des tests pour m'amuser, il y a des moments c'était pas très clair. Alors, quand on utilise le tombereau, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est indiqué quelque part? Blablabla, blablabla, non, 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 non. Hop là, on revient plus vite. Le tombereau, le tombereau, le tombereau, le tombereau, le tombereau, tac, 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 tac. Alors, facultatif. Eh ben, je vais déplacer le tombereau ici. Pour qu'à mon prochain tour, il puisse charger les choses et les déplacer. Il me reste Otto Laridel. Lui, donc, il va d'abord se déplacer une fois par ici, parce qu'il peut pas venir ici. Donc, il se fait un déplacement. Il demande une corde qui est créée, qu'il va stocker ici, dans sa trousse à malice. Et, à première vue, comme c'est bloqué derrière, je pense qu'il aurait pu aller au lieu suivant, mais bon, il en a pas spécialement besoin, voilà. Après, qu'allons-nous faire? Donc, hop, là, nous avons fini tous nos joueurs. Je n'ai pas d'arrivée de visiteurs, donc il ne se passe rien de plus. Deuxième tour. À la fin de mon tour, si l'on voit bien, il y a un petit sac avec des visiteurs. Donc, il faudra que j'aille chercher un personnage que je le mette ici. Voilà. Donc, deuxième tour. En même temps, je contrôle que j'ai bien le même nombre de tours que de cartes que j'ai posées face visible.
Voilà. Alors, maçon du cœur. Alors, le maçon emmène du mortier au château. Prenez un jeton de mortier de la réserve. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, vous avez une réserve. Et posez-le au pied au pied, hein, c'est quoi? Au pied d'un bâtiment. Puis piochez un visiteur et déposez-le non initié au belvédère. Donc, ok. Alors, au pied d'un bâtiment, qu'est-ce que j'ai? J'ai de l'argile, j'ai tout ça. Pour le rez-de-chaussée, c'est surtout du bois. Donc, je vais peut-être poser ici. Donc là, vous avez les petits sacs de perso, enfin de visiteurs. Donc, j'en ai déjà un posé ici. Voilà, donc il sera mon visiteur 1. Et de toute manière, il faudra que j'aille en piocher un deuxième. Après, voilà, nous avons fait ceci. Et en fin de tour, j'en ai un deuxième à piocher. Donc, je vais amener mes pierres ici. Je viens là. Je transforme mes pierres. Et je pense qu'au prochain tour, j'irai les mettre dans la réserve pour envisager la construction. Le tombereau. Ok, donc ça sera à mon deuxième pion de déplacer. Voilà, je déplace pas le tombereau vu que je l'ai fait venir ici. Comme il était là. En fin de compte, faut les mettre là-dessus. Les petits trous, les tombereaux, à chaque fois que vous le déplacez. Donc, je vais charger le tombereau. Voilà. Qui permet d'avoir 5 argiles. Et je vais venir ici pour me déplacer. Après, je vais me déplacer d'un. Pour le moment, j'ai mes raisons pour me déplacer pas rapidement parce que j'ai celui-là qui arrive. Et par contre, je ne peux pas revenir en arrière quand j'ai mon apprenti. Je ne peux aller que de l'avant faire le circuit dans un sens. Voilà. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va donc d'abord déplacer celui-là parce qu'il est arrivé et on va l'amener ici. Et j'en ai un deuxième qui arrive. Eh ben c'est orange, super. Les oranges sont dans la place. Alors on va remonter d'un. Normalement j'ai fait jouer tout le monde. Voilà. Après, je surveille l'heure. C'est bon. On est déjà un quart d'heure de jeu. En avant. Alchimie. Ah, super. Ah, ça c'est intéressant. Alors, l'alchimie. Alors, l'ouvrier va faire un tour chez le maître d'œuvre. Normalement, c'est lui. Lui. Non, maître d'œuvre, ça serait plutôt lui. Parce que si ça c'est le forgeron, le maître d'œuvre c'est lequel? C'est le 1 ou... Non, le maître d'œuvre, ok. Alors, son niveau d'outillage de 3 remonte son niveau d'outillage à 3. En plus de son expérience, ok. Ou l'apprenti augmente d'un. Ah ben, on va faire augmenter directement d'un l'apprenti. Parce que l'air de rien, ça va vachement aider. Donc quand vous remontez d'un, c'est pas compliqué sur la piste du haut. Vous remontez toujours vers la droite. Et bon, même si j'ai remonté d'un, je suis toujours à 3. Par contre, comme le tombereau n'est pas parti, je vais d'abord faire jouer l'apprenti. Je vais le déplacer ici. Et j'ai chargé la corde là. Et je déplace mon petit gars. Je vais essayer de faire qu'une action la fois pour en faire 40 parce que sinon ça peut être le bordel. Voilà. Donc c'est une action, un déplacement. Et c'est facultatif pour le machin. Donc je pense que par rapport à ça, donc il s'est déplacé. Et la Berouette va être déplacée au prochain tour. Alors, après c'est toi. Donc toi, tu charges tes trucs, ici, le bleu. Et tu viens donc ici. Prochain tour, tu décharges. Pour certainement construire.
C'est là où je revérifie encore une fois, parce que vaut mieux être prévoyant que... Donc on fait l'effet, il s'est déplacé, voilà. Et bien sûr, donc je peux rien faire de plus. Mais je sais qu'au prochain tour, je peux envisager de construire le premier élément. Alors, donc toi, tu as construit, et je vais déplacer, peu importe, par ici. Ok. Donc, moi, je vais déplacer ici pour mettre de la réserve, donc produire 3 morceaux. Je peux toujours produire que 3, voilà. Donc 3, c'est déjà pas mal. Va aussi y avoir, va aussi y avoir des cordes à monter. Il va falloir que j'en produise aussi des cordes. Donc ça va être intéressant. Tac, 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 tac. Euh, hop, toi t'as joué, toi t'as joué, toi t'as joué. Jusque-là, ça va. C'est surtout que je fais attention à ce que je fais pour pas faire d'erreur. Après, donc tout le monde a joué. Je vais déplacer mes ouvriers dans les dents. Va falloir de toute manière que je commence à les initier parce que sinon je vais avoir un souci. Ah, j'ai avancé, donc j'avance d'un. Voici. Donc à la fin de machin. Alors, que nous dit cette carte-là? Eh ben, décidément. Alors, douceur printanière. Les ouvriers qui produisent de la pierre ou du bois ce tour-ci produisent un jeton de plus. Eh ben, vous vous doutez bien de ce que je vais faire. Alors, toi, avant de partir, je vais déjà déplacer le bord de le truc d'un. Donc, si je viens là, c'est là qui vient. Ok. Et je décharge. Voilà. Donc, il y aura une corde ici. De l'argile en colonne couvrait. Donc, non, je t'ai plus la couper pleine. Voilà. Donc, j'ai de quoi déjà faire 5 bouts de toiture. Ok. C'est bien ça. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc déjà, je peux faire toutes mes toitures. Enfin, presque si je fais ça. Voilà, voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Ah, donc toi, t'as fait ça. Et je vais d'abord faire jouer le bleu avant de jouer ceci. Voilà. Ça, je décharge. Dans ce prochain tour, je commence la construction. Je vais aller ici en initier un pour être à peu près dégagé. Tout simplement parce que sinon je vais être bloqué pour la construction du château. Voilà. Euh, Au moins c'est pratique. Et par contre, je ne peux pas faire l'effet quand j'initie quelqu'un. Donc je peux pas faire de la... Je peux pas mettre des ressources supplémentaires. Tant pis, ça ne m'aurait été d'aucune utilité. J'ai déchargé et le bordereau, je vais le mettre et je vais le redéplacer, vu qu'à chaque fois on peut déplacer et utiliser le bordereau. Voilà. Et il restera toi. Bon, comme il est fait, je vais le déplacer de 2 pour qu'au prochain tour venir ici pour neutraliser celui-là. Voilà. Donc, il me faut... Ah, ça sera un jaune pour le prochain tour. Donc, toi, tu avances d'un, ici. Toi, tu avances d'un là. Super. Donc, comme vous le voyez, j'essaie d'être le plus stratégique possible pour ne pas être embêté.
Il se peut aussi que je fasse des erreurs durant la partie. À ce moment-là, bah, n'hésitez pas à me les signaler parce que moi, c'est ma première partie, je le rappelle. Et que je suis pas infaillible. Donc. Bon, maintenant on fait ça, voilà. Vous voyez, c'est assez rapide au niveau des tours, hein. Ah, le forgeron. Le travail dur. Un ouvrier, un apprenti augmente son outillage de 3. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est que si j'utilise pour les machins, pour récupérer plusieurs, euh, plusieurs fois les ressources, que je baisse mon niveau, hein. Si je le fais qu'une fois, voilà. À moins que je me sois trompé quelque part. Donc ça c'est fait. Crac, 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 crac. Je vais vérifier parce qu'il parle pas de ça. Je voudrais être sûr de pas faire d'erreur. Non, c'est noté nulle part à première vue. Donc là, c'est un truc que je comprends pas forcément, parce qu'à chaque fois on baisse d'un, et après on est obligé de remonter d'un, ça me paraîtra à peu près plus logique. Dans tous les cas de figure, tous mes trucs sont mis à niveau, hein, si on considère que c'est comme ça. Donc à chaque fois je baisserai d'un niveau pour l'utilisation de mon truc, et puis après je serai obligé de revenir là. Je me... j'ai pas forcément eu vu de vidéo qui expliquait exactement comment tout fonctionne, quoi. D'où je fais une vidéo de partie solo. Donc après, ok, oui. Donc tac, 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 ça c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Alors déjà, mon ami ici présent, tu vas faire construire. Donc la construction, je commence par ici ou par ici? Ici, parce que j'ai mis le sac de ciment ici. Enfin, le mortier. Donc j'enlève ça et je me déleste de deux pierres taillées parce que c'est ce qu'il faut. Tac. Et un, deux, que je remets là. Et donc au prochain tour, il me faudra de la pierre, il me faut de la corde, il va me falloir de la corde qui arrive. Si j'ai une corde, donc c'est bon, je pourrais toujours taper ici. Par contre, il faut que j'aille faire une construction. Alors, toi, tu vas venir ici et tu vas produire une corde que je vais mettre dans mon inventaire. Je déplace pas encore le tombereau, tout simplement parce que, tac, tac, il va se déplacer dans. Et donc va charger, donc ici je vais charger le bois dans le tombereau, aller le déposer certainement mon prochain tour ici pour que justement si je l'ai fait maintenant c'est que là après je vais être bloqué et je perdrai un truc pour initier, pareil pour lui. Donc voilà, tous mes persos ont fait leur action, donc maintenant on déplace les ouvriers. Donc au prochain tour, il faudra que je l'initie et puis que je le déplace après. Toi tu viens, donc tu as déjà fait tout ça. Je fais comment? Non, je suis pas si loin quand même. Comment ça se fait que lui il est là? Ok, il a été initié ici. Ok, donc je me suis planté dedans. Normalement lui viendrait là. Lui vient ici coucher, voilà. Voilà. Normalement, c'est ça. Parce que je me suis planté quelque part. J'ai pas pu faire tout ça en 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc lui, il serait là. Et lui, il a fait 1, 2, 3, 4 et un 5.
Non, il était là au premier tour. Il y a un décalage. Donc lui, il est là et lui vient là. Ok, c'est bon. Comme j'avais 4 déplacements possibles. Ok, c'est bon. Donc j'ai bien rectifié le tir. Ben, j'espère que Dan, de toute manière, je mettrai le fichier des règles PDF dans en bas de la vidéo. Comme ça, Dan, tu pourras suivre avec les règles, voir si j'ai fait des erreurs, parce que t'es fin stratège et je sais que toi, les règles, tu mets pas 107 ans à les assimiler. Donc, je compte sur toi pour me dire si j'ai fait les erreurs. T'hésites pas à me le dire. Voilà, donc j'en suis là. J'ai déplacé tous mes petits bonhommes. Maintenant, tour suivant. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ok. Donc j'ai déplacé d'un. Je recompte parce qu'avec l'histoire des tours, il faut que je sois sûr. Cheval d'argile. Alors, un ouvrier peut effectuer une action supplémentaire avec son tombereau avant de commencer à jouer. Ok. Donc, il pourra faire deux actions. Ok. Alors, la première, c'est qu'il va déplacer le truc. Et la deuxième action qu'il fera avec le tombereau, c'est le décharger, vu qu'il l'a déplacé. Donc maintenant, toi, je t'initie. Comme ça, t'es debout et tu m'embêtes pas. Là, je décharge ici mes trois bois non taillés. Parce que va falloir que je les transforme et il faudra que j'ai un ouvrier qui vienne dessus. Toi, je t'initie. Donc que je fasse pas d'erreur. Donc je le déplace après. Voilà ici mon tombereau. Et donc euh, il va donc ici. Voilà. Non, je le laisse là. Donc je vais le mettre là. Pour après le redéplacer parce que sinon je sais pas comment le mettre. Voilà, ici. Vu qu'il ne peut pas aller là-dessus. Alors maintenant c'est à ton tour. Toi je te déplace. Ok. Jusque là c'est fait. Et je me déplace ici pour préparer éventuellement de l'argile pour le prochain tour. Mais là je peux pas le faire parce que je l'ai initié. Et je me déplace après. Donc après ici, donc je vais utiliser la corde, un argile. Non, je peux pas ici. Erreur fatale. Non, j'ai déjà construit, donc je peux pas. Donc je vais aller ici, récupérer un morceau de ciment. Et allez, on va faire ici. Non, on va faire Astramgram. Le bois devra arriver au prochain tour. Tac, tac, tac. Et on va mettre ben, ici. Comme ça, on va commencer à attaquer deux bâtiments en fonction de ce que l'on a. Ça, c'est bien d'attaquer un peu partout pour être sûr de ne pas être trop bloqué. Donc voilà, toi c'est fait, toi je t'ai déplacé, tout le monde a joué. Alors, nos petits bonshommes se déplacent d'un cran. Toi tu viens là, et pour le moment je ne suis pas embêté. Voilà. Ici. Alors, je déplace d'abord ceci. J'aurai un visiteur de plus à la fin de tour. Alors, ça fait cours particulier, plus 1. Le maître d'œuvre consent à initier un ouvrier. Le maître d'œuvre ou l'ouvrier ou l'apprenti augmente d'un son expérience sans aller chez le maître d'œuvre. Ben, dans ces cas-là, je vais augmenter l'apprenti. Donc lui, il pourra faire un truc de plus, produire une ressource de plus à chaque tour. Voilà, non, il y en avait... non, c'est bon. J'allais faire une bêtise. Voici. Ah, que je fasse pas d'erreur. Donc voilà, l'apprenti, il est là. Donc il peut produire... donc on va commencer par...
le déplacement, et j'y tiens mon déplacement. Non, de toute manière, je suis obligé de le déplacer pour rien faire de plus. Donc à ce moment-là, il charge la barouette. Voilà. S'il peut rien faire de plus. Et comme il a droit à un deuxième déplacement, c'est ça que je peux rien faire là, parce que j'ai comme tu dirais, il te déplace de 2 cases, donc tu viens de se déplacer là, et il vient là. Et donc au prochain tour, je le remets ici au niveau du belvédère. Il est sorti vu qu'il peut pas réaliser de construction. Parce que là, il me faut 2. Ici, ah non, non, c'est ça, je peux rien faire de plus. Là, il aurait fallu que je la mette là. J'ai préféré la mettre là pour attaquer, mais j'avais pas réfléchi que j'avais pas encore de bois. Et donc, voilà. Maintenant, ça va être... et je déplace mon bois taillé. Voici. Je vais le mettre où, moi, la barouette? Tiens, je vais la mettre ici. Vous voyez, c'est franchement une grosse pièce qui gâche le truc plus qu'autre chose, quoi. Toi, tu vas me produire 3 argiles et en charger 2. 3 argiles non traitées, hein. Donc, qui vont être à... Hein, toi, c'est fait. Toi, c'est fait. Au prochain tour, ça sera intéressant. Hmm. Je sais ce que je vais faire au niveau de ma production. Donc maintenant, je crée un petit pion couché. Bah, et je vais le mettre ici. Voilà. Donc, j'avance 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici. Hop là. Donc, voilà. Oula. Alors, éclair de génie. L'ouvrier va chez le maître d'œuvre ce tour et augmente de 2 son expérience. Ou l'apprenti augmente de 1. Eh ben, je crois qu'il y a un ouvrier qui va aller ici pour augmenter son expérience de 2. Et à mon avis, c'est bon. Après, je pourrais faire les ressources par 4. Ah oui, par contre, est-ce que j'avais produit des ressources précédentes? J'oublie qu'il faut que je baisse à chaque fois mon échelle d'un pour l'outillage. Je pense pas en avoir produit au tour précédent. Ok. Donc, je vais commencer par l'apprenti. Il va prendre le circuit rouge. Il se déplace et initie. Comme ça, je suis débarrassé. Comme ça, au prochain tour, il pourra commencer à utiliser... Alors, là, il fait décharger le tombereau. Voilà. Ce qui fait que maintenant, je peux attaquer plusieurs trucs en même temps. Voilà. Voilà, ça, l'apprenti. Maintenant, Joe l'Indien, là, le blanc, il va aller ici. Et il est indiqué que je peux augmenter de 2 mon expérience. Donc, j'augmente de 2 sur mes 2 ouvriers. Oui, parce que en tant que joueur solo, on a 2 ouvriers, mais on utilise la même carte. Et pour l'apprenti, il est indépendant et on utilise une autre carte. Quand vous jouerez à 4 joueurs ou à 3 joueurs, chaque joueur aura sa carte. Son petit plateau de joueurs, je veux dire, autant pour moi. Donc voilà. Et il me reste donc tout à faire. Eh ben, il va faire une construction. Et donc, au prochain tour, je viendrai là. Et à ce moment-là, il me faudra 2 cordes. Donc cette fois-ci, il va utiliser ceci. La corde. Il va prendre un morceau de bois et une pierre. Donc il va falloir que je produise au prochain tour. Et donc j'enlève celui-là.
Deuxième élément que j'enlève. Voilà. Donc, tous ils ont joué. Maintenant, ce sont à nos petits visiteurs de se déplacer. Donc, je vais commencer par les oranges, le jaune. Ah, les rouges peuvent se retrouver à plusieurs sur un même lieu, hein, les visiteurs. Tous. Donc, ce qui fait que quand vous avez plusieurs visiteurs non initiés sur le même lieu, vous les initiez, quelle que soit leur couleur. À partir du moment où c'est sur le même lieu, vous initiez autant qu'il y a de visiteurs sur le lieu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc je vais être à mi-parcours. Je vais faire une coupure à l'issue de ce tour-ci, simplement parce que ma caméra n'enregistre pas plus d'1 heure. Donc comme ça me laissera encore du temps pour la dernière partie de la vidéo. Voilà, voilà. Alors, super. Maître d'œuvre. Oula, c'est quoi que c'est ce truc-là? Alors, un des joueurs ou apprentis ce tour-ci, s'il commence comme alors, un des joueurs ou l'apprenti ce tour, comme s'il avait 4 expériences. Ouais, enfin, moi, ça me sert à rien, mais bon, ça peut être intéressant si vous la piochez au démarrage, c'est-à-dire que vous aurez 4 points d'expérience. Alors, comment peut-on faire ceci? Alors, qui commence? L'apprenti, il va d'abord faire 4 ressources. Il va en laisser une ici. Il va produire donc 4 ressources. Un, 2, 3 sur le côté que je mets sur mon plateau. Voilà. Et je me déplace ici. Et je déplace d'un élément, je le déplace ici. Est-ce que je peux encore construire tac, tac, tac. Après, voyons voir comment je fais ça. Est-ce que je peux construire? J'ai du bois, par contre j'ai plus de pierre. J'ai du rouge, mais j'ai pas de corde. Tant pis. On va mettre un deuxième. Attends, tac, tac, tac. Je vais aller faire de la production de masse. Euh, j'ai déjà. Ah, par contre, j'avais pas pensé à décharger ça. Alors, je vais faire jouer bleu en premier. Non, c'est juste ce corps-là qui m'emmerde. Donc, je vais déposer ça et je vais me déplacer ici. Voilà. Comme ça, au prochain tour, je pourrais mettre toute mon argile là. Ok. Il me reste 2 bois et donc je peux attaquer ici. Et il va me falloir une deuxième corde. Donc, je vais d'abord aller ici. Ok. Et je vais produire 2. Ok. Toi, tu transformes. J'ai joué ou j'ai pas joué le premier? Enfin, je sais plus si je l'ai joué celui-là, hein, donc c'est que j'aurais fait une erreur. Donc, tac, je transforme. Parce que j'ai un doute si j'ai joué ou si j'ai pas joué. Et donc, je remets ça ici. Et je déplace en suivant le machin. Donc, il ne me reste plus qu'à maintenant déplacer mes petits pions. Alors, toi, tu viens ici. Toi, tu viens là. Toi, tu viens ici. Et toi, Alors, je tu viens là. suis Représent. Donc, par contre, j'ai pas revérifié, hein. J'ai dû faire une coupure parce que sinon, je sais que ma cam ne tient pas plus d'1 heure la charge. Enfin, par rapport au PC. Donc, c'est ma cam de PC que j'utilise. Donc, ce qui fait que, comme il y a pas loin de 40 minutes déjà d'enregistrer, je tiens pas à me revisionner les 40 minutes pour savoir si j'ai fait des erreurs.
Je ferai la correction au moment où je masteriserai la vidéo. Voilà. Ah, ça fait bien, j'utilise des termes techniques, masteriser, waouh, la classe, quoi. Pas une fois que t'apprends des mots intelligents, hein. Voilà. Donc en papy, bien sûr, comme d'hab. Donc maintenant, voyons voir ce que je peux faire. Donc de l'argile, des pierres, j'en ai de fabriquer. Et il va falloir casser rapidement mon ouvrier. En plus, j'étais dommage parce que j'aurais pu avancer de 2 et venir ici. Je l'ai pas fait, donc c'est une erreur de ma part au tour précédent. Parce que j'oublie que sur la piste, je peux l'avancer d'un ou de 2. Donc si j'étais là, ouais, mais comme je savais pas si j'avais joué au tour précédent ça, si j'ai bonne mémoire, si j'avais m'étais déplacé une fois et fait mes trucs hyper déplacés, donc quelque part le handicap sera tel quel. Donc nous déplaçons dans un visiteur arrivera à la fin du tour et attends, comment ça se fait que je me retrouve avec un visiteur de plus? Parce que je me souviens qu'au tout début j'ai fait rentrer un visiteur, j'ai un visiteur de trop. On va compter ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Donc, j'ai rentré un visiteur de trou tout à l'heure. Je revérifie parce qu'il me semble qu'il n'y a qu'un visiteur qui pouvait rentrer, hein. Bizarre. Où c'est que je chope? Bon, bah, c'est pas grave, on va rester avec tout ce qui rentre. Je sais pas comment je me débrouille pour, donc j'avance d'un, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un 10. Donc là, je devrais mettre un visiteur. Donc j'ai un visiteur de trop dans mon truc. Bon bah tant pis, je vais laisser tel quel, hein. Je sais pas comment j'ai fait. Ah, grande forme. Le dernier ouvrier, hein, le dernier ouvrier qui est dans le tour joue 2 fois et déplace également 2 fois le tourneau ou l'apprenti joue 2 fois. Eh ben, je crois que l'apprenti va jouer 2 fois, hein. Moi, vous doutez bien pourquoi, hein. C'est un, il va venir ici, même s'il a rien à faire, hein. Et deux. Donc, moi, ça me permettra de rattraper ma connerie de tout à l'heure. Parce que quand il s'arrête, il se déplace. Donc, un, il a rien à faire. Et deux, si, il va venir initier le petit gars qui est là. Voilà. Donc, au prochain tour, je suis tranquille. Je vais pouvoir faire un peu de construction. Voilà. Comme ça, ah, jouera le dernier. Ok, autant pour moi. J'ai fait une grosse boulette de la mort qui tue. Donc, il était là. C'est ce que je vais faire après. Après. Donc, je vais déplacer le... Je vais venir ici. Voilà. Donc, avec le machin qui était là. Et je vais directement aller ici. Comme j'ai déplacé le machin là. Je vais couper du bois. Et c'est à toi de jouer, mon grand. Ah, ça m'arrange pas tout ça. Alors, toi, tu vas charger, déplacer la berouette. Donc, la berouette, la foutre ici. Voilà. Et je vais aller directement ici. Donc, c'est transformé. Donc, je transforme mes deux trucs ici. Voilà. Je les mets là. Prochain tour, je les récupère et je les redéplace. Voilà. Maintenant, je vais faire ce que j'ai dit. Donc, un, deux tours et je l'initie. Voilà. Comme ça, au prochain tour, il y en a un qui pourra venir récupérer ici. Et au prochain tour, il changera de parcours. Voilà. Donc ça, c'est fait. Normalement, j'ai tout fait. Maintenant, mes petits...
Alors, il vient là. Lui se déplace ici. Toi, tu te déplaces par là. Et moi, je me déplace ici. Donc, le fait qu'il soit initié assez rapidement dans la partie, comme vous pouvez le constater, ça vous permet d'éviter de vous retrouver bloqué. Donc, c'est un peu le point négatif du jeu. Je dirais, enfin, c'est la pénalité qui peut tuer, qui peut vous tuer une partie si vous vous y prenez très mal. Donc, maintenant, on va avancer d'une année. Pendant 2 tours, c'est bon, j'ai pas de visiteurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Cours collectif. Alors, le maître d'œuvre consent. Ah putain, à chaque fois je me plante, hein, désolé, hein, j'ai pourtant mes lunettes, mais bon, moi la lecture, ça n'a jamais été mon fort. Alors, le maître d'œuvre consent à donner un cours collectif. Plusieurs ouvriers peuvent se rendre chez le maître, ce tour-ci est augmenté d'un ou l'apprenti. Ce qui veut dire que ce tour-ci, si je décide d'envoyer tous mes ouvriers là-haut, je peux augmenter d'un. Et au prochain tour, ça pourrait être intéressant d'avoir pas mal de trucs. Un ou plusieurs. Bah non, c'est pas la peine. Donc, comme je viens d'en utiliser quand je vais envoyer chez le maître, et l'autre, il va pouvoir travailler derrière. Ok, 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 ok. Donc, on va commencer par l'apprenti. Je préfère parce que c'est beaucoup plus drôle. Il va créer un mortier et je vais le placer. Et j'ai qu'une corde, donc je peux pas finir pour le moment le toit là-haut. Et je vais le placer ici. J'ai une corde dans le tombeau? Non. Ah putain, il faut que j'aille chez le cordier récupérer une deuxième corde. Ok. Bon, ça c'est pas grave. Maintenant que j'ai vu où était mon erreur. Ok, 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 ok. Donc là, toi, tu vas venir ici, faire une corde, la mettre ici. Donc elles doivent être là, les cordes. Ici. Pour le moment, j'en ai utilisé qu'une. Avec deux, je vais être un peu plus tranquille. Par contre, des cordes, il va falloir que j'aille en faire régulièrement. Euh, donc, le tombereau, il va déposer le bois ici. Donc, on peut décharger en fonction des... Toi, tu vas venir ici. Ouais. Et transformer ceci là en bois. Et tu peux charger le tombereau. Voilà. L'apprenti va venir. L'apprenti, il a joué en premier ou... Non, il a joué en premier, exact. Par contre, je l'avais pas déplacé. Donc, cette fois-ci, je vais attendre le prochain tour pour me déplacer, choisir un nouveau truc. Tout simplement parce que je pense que je vais être en mesure de construire. Donc, tour suivant. Lui, il rentre dans sa cagnotte. Toi, tu te déplaces d'un. Toi, tu viens ici. Et toi, tu viens par là. Voilà. Vous voyez, c'est pas évident de se souvenir de comment on les a mis. Après, par contre, ça se précise. Oula, j'aurais peut-être pas fini les travaux. Non, j'aurais pas fini à ce niveau-là. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va avancer d'un. Arrivée. Donc, il y aura l'arrivée. Alors, que nous reste-t-il? Un, 2, 3, 4, 5, 6. Un, 2, 3, 4, 5. Alors là, je sais pas. Je dois avoir un souci avec mes cartes. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, ok. J'ai peut-être fait une erreur, je sais pas. J'ai l'impression que je dois déplacer mon curseur de temps et je vais me servir de ça pour, parce qu'il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ok. Je vais me positionner là. Je sais pas si j'ai fait une erreur par rapport aux cartes ou si j'ai déplacé d'un de trop.
Alors, en avant. Alors, qu'indique la carte? Ah, la boutique de souvenirs, Gué de Long, vient d'arriver en boutique. Le moral est à son comble. Chaque joueur augmente son niveau d'outillage de 2. Bah, de toute manière, c'est ce que j'ai fait. Donc, s'il veut dire que si j'augmente à 2, c'est ça? Non, de 2. Donc, comme j'ai 2 ouvriers que je produis, voilà. Et, et l'apprenti, j'avais produit un truc, donc je le laisse comme ça. Voilà. Par contre, au prochain tour, l'apprenti va falloir qu'il y aille ravitailler. Alors, maintenant, et je pense que c'est là-dessus que je me suis un peu planté, hein, je le dis tout de suite, je pense que c'est le niveau d'outillage que j'ai pas géré en temps et en heure. Alors, qu'allons-nous faire? Eh ben, il va produire une corde, blanc, et se déplacer ici. Noir va décharger son bois, et il va prendre cette fois-ci le parcours orange. Super. Il va se déplacer d'un, prendre les pierres. Voilà. Maintenant, ah, ça c'est le PC qui a fait des siennes. Donc, il va déplacer le tombereau. Voilà. Ici. Il est où le truc? Enfin, il est où mon troisième bois? Ok. Donc là, comme vous voyez, c'est pas évident, hein. Voilà. Donc bleu arrive. Il va décharger le tombereau. Voilà. Donc tout ça c'est construit. Alors, eh ben, il va faire une construction là. Voilà. Il va enlever cet élément-là. Voilà. Hop. Et ça repart dans la cage je fabrique. Après, de toute manière, j'aurais pas fini, hein. Il me reste très peu de tours et j'arrive pas. C'est très très dur, d'après ce que vous pouvez le constater. À 1, ça va être très chaud et je n'ai utilisé que les cartes qui peuvent m'avantager, hein. Donc le premier jeu de 1 à 18. Donc toi tu t'en vas, toi tu avances d'un et toi tu avances d'un ici. Ah, je pourrais peut-être enlever 2 éléments en même temps, mais il me manquera des cordes pour la suite et du ciment. Alors, le tombereau étant donc ici, voilà, je le mets là-dessus. Euh, j'ai déplacé mon bonhomme maintenant. Ah, c'est ce qui me semblait. 1, 2, 3. Non, je viens de déplacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ok, maintenant je tire ma carte. Alors, stagiaire. L'un des ouvriers effectue 2 fois une action dans un lieu où il se rend, où il se rend. Exercer chez le maître. Alors, un des ouvriers effectue une action 2 fois. euh, ok. Ah, ça m'arrange pas trop. Donc déjà, alors, bleu va déposer les cordes, parce qu'il va y en avoir besoin. Bah c'est bon, j'ai largement de quoi faire. Ok, par contre, il va faire quoi comme action? Vu qu'ils seront 2 fois. Ah, excepté chez le maître, ok. Donc, tu vas aller là.
il va produire 4 bois et il peut en produire un de plus. Voilà. Après, blanc, lui, va utiliser ceci, deux comme ça, et deux cordes. Je remets tout ça dans la réserve, ici. Voilà. Donc c'était pour enlever cette partie-là. Euh, ouais, je commence vraiment à peiner à savoir où je vais et j'oublie le tombereau. Le tombereau, je vais l'amener ici, je le déplace ici pour le prochain tour. Comme ça, je pourrais l'amener là au prochain tour, charger, aller là-bas, décharger. En fin de compte, parce que là, il est à cheval sur les deux. Je le vois comme ça, donc je pourrais l'amener décharger, faire une double action. Enfin, j'expliquerai ça au prochain tour. Et de toute manière, je ne finis pas mon machin. Blanc a joué, il a retiré un élément, super. Voilà. Et normalement, il y en a assez, donc c'est fait que je laisse ça là pour pas le déplacer. Donc, il me reste plus qu'à déplacer les ouvriers. Je vais commencer par celui que je fais rentrer. Ce sera en rouge. Voilà. Lui s'en va. Donc, de toute manière, je ne pense pas avoir gagné ma partie. Il faudra un vrai miracle, parce qu'il faudra que j'aille 3 fois ici. Et que je puisse construire en masse. Et il me faut des cordes. Toi, tu avances d'un. Ici. Ben voilà, au prochain tour, tu t'en vas. Et du bois, j'en ai pas des masses. Voilà, 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 voilà. Alors, en avant. Donc, on est sur circuit orange. Tac, 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 on a fait ça. Maintenant, on avance d'une année. Ah! Alors, le cordonnier remplace les cordes usées par des cordes neuves. Alors, ajouter un jeton corde. Ah ben, ça, c'est super. De la réserve. À la réserve 4 de la route de l'écurie. À la réserve 4 de la route de l'écurie. Ça doit être ceci la réserve, hein, parce que je vois qu'il y a 4 emplacements pour les cordes. Donc ça deviendrait ici. Moi, c'est là que je la vois, ce truc-là, hein, ici. Sinon, ben, si j'ai fait une erreur de ce côté-là, faudra me le dire, hein. Alors, ajouter une corde, ajouter, ajouter un jeton corde de la réserve 4, qu'est-ce qui s'appelle la réserve 4, sur la route de l'écurie. Alors, machin que je vois ça plus en détail. Il précise pas où c'est. Alors, sur la route de l'écurie, ça serait ici? Parce que l'écurie, c'est là. Donc, ça peut être là, là ou là. Mais comme on a un jeton ici, et un jeton là, sur la route de l'écurie. Ah, ça doit peut-être être ça. Moi, je le vois qu'ici, de toute manière, hein. Là, c'est pas très clair pour moi. Limite, ça serait bien qu'ils mettent... c'est peut-être le truc qui manque, c'est de mettre directement une photo par rapport aux phrases qu'ils vous donnent, parce que le livre est grand, il est très aéré. Moi, c'est peut-être ça qui me crée souci, de bien interpréter les choses, hein. Donc, c'est comment j'ai plus ou moins interprété les règles, hein, que je joue. Et c'est pas très bien, comme je dis, je fais beaucoup d'erreurs. Alors, par rapport à ceci, qu'est-ce qu'il me reste donc à faire? Donc, j'ai mis la corde là sur la route, que ça a l'air d'être là. Après, qu'allons-nous faire? Crac, crac, lui il bougera pas à la fin de ce tour, avant la fin de ce tour, j'ai des pierres. Donc, j'ai dit que j'amenais l'empreinte ici pour stocker. Ok, donc ça là. Je vais déplacer dans le bordereau. Bizarre, j'ai fait une connerie. J'ai l'impression que ça... Ah ok, non.
Toi, tu restes là, je te déplace pas tout de suite. J'avais dit que je stockais, donc je prends le truc de rentrer. Ils n'étaient pas rentrés tout à l'heure quand je les stocké là. Je me déplace ici. Voilà, et j'attendrai un petit peu. Voilà. Alors, maintenant, il me reste quoi? Une pierre, j'ai du bois, tac, 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 j'ai deux pierres. Donc, je peux pas faire de construction ici. Avant de m'en aller, il faut que je fasse une construction. J'ai que du bois et j'aurai pas assez de pierre de toute manière. Donc, je vais utiliser une corde et une pierre pour faire ce côté-là. Donc, je remets ça là, ça ici. Et ça dans la réserve à pierre, voilà. Donc toi tu arrives avec tes pierres, tu vas arriver au prochain tour. Parce que bien sûr je n'ai pas remis mes pierres là une fois qu'elles sont fabriquées. Donc je vais les remettre de ce pas. Ça c'est un oubli que j'avais fait. Qu'est-ce qu'il me reste donc à faire? Oui, je suis en train de m'endormir. Et c'est pas évident à gérer une partie. Donc ça c'est bon. Tac tac tac, va falloir que j'aille chercher de la cime. Toi tu peux t'avancer, toi tu peux venir ici après. Mais il n'y a plus de bois. Et par contre, j'avais oublié de déplacer celui-là. Voilà. Donc comme ça, il est déplacé cette fois-ci. Et au prochain tour, je construirai un ciment que je viendrai mettre certainement là ou là au choix. De manière à avoir... peut-être l'embarras, peut-être ici. Ouais, tiens, ici, ouais. Donc, on va avancer maintenant tous les petits bonshommes. Toi, tu t'en vas, voilà. Et normalement, avec un ouvrier, lui, par contre, il va falloir que je m'en occupe. Donc, je déplace d'un. Voilà. Alors, fait. Est-ce que j'ai construit? Oui, j'avais construit ici des ressources. Toi, normalement, j'en avais mis un. Alors, la bonne fée. Alors, déposez deux jetons matériaux sur le lieu de production de votre choix. Bon, on va prendre la carrière parce que je pense qu'on va en avoir besoin. De l'argile, on en a encore. Et il me reste qu'une corde de toute manière. Voilà. Voilà, j'ai donc mis la carrière. J'ai sorti de la réserve les pierres. J'en ai mis deux ici. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Toi, tu peux aller de l'avant. Donc déjà, celui qui va jouer en premier, c'est toi. Ouais, donc oui, j'ai transformé le bois normalement. Non, il va être posé. Donc, je décharge le bois, je le transforme. Ça, c'est mon action. Et je vais le mettre là et je bouge plus la chariote. Parce que c'est comme si j'avais voulu le mettre là. Donc, je bouge plus la chariote. Après, toi, je fais un sac de ciment. Et donc, par rapport à ce que j'ai et par rapport à ce qui va arriver, je vais être un peu embêté. Donc, je vais mettre en construction. Ah, il va me rester une pierre. Ok, ici. Simplement parce que là, je vais avoir le choix pour le niveau 0. Il me faudra donc deux cordes. Et donc, je me déplace ici. Toi, tu vas aller me construire une corde. Déplacer ici le machin. Le placer là. Et donc, j'ai dit que je construisais une corde que je mettais dans mon inventaire. Comme ça, j'aurai deux cordes pour le prochain tour. Et je pourrai m'acquitter de faire sauter un élément supplémentaire. Donc la plantine peut aller que dans un sens. Voilà. Un, deux. Voilà, il a joué. Et ben autour de lui. Super. Au prochain tour, je pourrai l'initier. Donc réveiller avant la construction.
Donc, c'est bon, maintenant on avance d'une année. Il me reste 2 cartes et j'annonce que je n'aurai pas fini le bâtiment. Alors, archéologie, très intéressant. Alors, archéologie vous aide. Alors, un ouvrier peut déplacer deux pots dans la cour du château 10. 10 qui peuvent provenir de la brouette ou de l'atelier. Ok, donc la brouette, ok, donc je vais mettre ça. Eh ben comme quoi, je pense qu'on essaie de faire en sorte que je finisse pas honteux. Donc de production euh, et ça. Voilà, putain, ça en fait du bordel. Voilà, 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 voilà. Ben ça m'arrange quelque part. Donc ok. Alors, je vais déjà décharger ceci pour avoir du bois de plus. Mon Dieu, ça devient une véritable cochonnerie. Prochain tour, faudra que je reparte. Donc, maintenant, blanc avant de partir, va faire quoi comme construction? Eh ben, Je peux pas aller. Hop, hop, hop. Je vais plutôt prendre un comme ça et un comme ça pour faire la base de celui-ci. Donc, je les remets dans les sacs à provisions. Voilà. De manière en 3 tours, j'aurai pas le temps de tout produire. Ou alors, faudrait que je joue 15 tours par machin pour réussir à finir. Même avec ça, c'est pas gagné. Après, donc toi tu te déplaces et tu vas où après? Allez, on va aller ici. Produire des pierres, c'est pas la peine. On va plutôt aller ici pour au prochain tour mettre le ciment près d'un des derniers trucs. Donc, je vais d'abord jouer l'initié, voilà. Donc, il va redresser lui et il gagne rien parce que 1, 2, il peut se déplacer 2, c'est fait. Toi, tu viens ici. Alors, je mets ma corde. Comme il me fallait 2 cordes, je vais utiliser euh, ça et les 2 cordes. Voilà, pour enlever cette partie-là. Alors, on a sorti du tour le bâtiment principal. On a utilisé les cordes et de toute manière, je pourrais plus faire grand-chose au niveau de la construction. J'ai suffisamment de matériaux pour construire 2 trucs au prochain tour. Ok, donc le petit gars il avance d'un. Hop, voilà. Hop là. Alors, ça s'appelle reportage. Alors, la chaîne de Guédelon enfin, une chaîne de télévision vient faire un reportage à Guédelon. Alors, quand on voit les dates, c'est là où quand même ils ont eu un peu d'humour. Donc, nous sommes quand même au Moyen Âge, hein, en 1220, en 1244, autant pour moi. Donc, à un an de la fin des travaux, parce que sinon le Seigneur va tous nous passer sur le billon. Voilà. Et donc, il y a quand même les émissions de télé. Ils nous expliqueront comment ils ont fait ça pour le trait d'humour. Euh, comment dire, comment dire la chose suivante. En gros, ils font un reportage. Donc là, ils sont peut-être un peu plantés dans la façon de faire le jeu. Et là, c'est pas une erreur de traduction. Donc là, j'applaudis. Si au Moyen Âge, on avait la télévision, bravo, hein. Moi, j'ai pas souvenir qu'il y ait ça. Donc sinon, hormis ce petit trait d'humour, donc
Eh ben, mon apprenti, il va changer de couleur à première vue, de chemin. Il était orange, eh ben, il va aller se déplacer ici. Comme ça, il va aller produire une corde. Voilà. Donc, toi, tu vas produire un sac de ciment. Non, ça a déjà été fait au tour précédent. Non, ça va être fait au tour. Donc, ce coup-ci, on va le mettre ici. Et tu te déplaceras pour la construction. Lui, je peux pas rester. Si, il va construire. Donc, il va prendre deux morceaux de machin. Il va faire péter ça. Voilà. Donc, ça vient là. De toute manière, j'ai perdu, hein. Vous vous doutez bien qu'en une année, je peux pas enlever autant d'éléments. Et donc, par rapport à ça, blablabla, 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 où c'est que j'en étais? Donc toi, tu dois t'en aller, ouais, ben, je vais le mettre à de la... ici, pour produire une corde, que je déposerai pour enlever encore un élément au prochain tour, mais bon. Après, qu'est-ce que nous avons à faire? Toi c'est fait, tout le monde a été fait, même l'apprenti. Donc, eh ben, on va avancer ici le petit gars. Nous sommes dans la dernière année. Cadence, la dernière carte. Bon, par contre, j'ai fait de la production, hein. Et normalement, non, l'apprenti. Donc, il me restera plus qu'un truc à faire. Et après, de toute manière, c'est terminé. Alors, un ouvrier ou un apprenti peut faire une action du lieu avant de les quitter, hein. Ah, ok. Donc, en gros, on peut faire deux actions. C'est ça. Alors, un ouvrier ou un apprenti peut faire l'action du lieu avant de le quitter. Ah, fallait que je fasse mes déplacer. Ben si je déplace mes trucs. Oui, c'est pour faire d'abord l'action du. Ok. Avant de jouer. Mastistas. Ok, je vois ce qu'ils veulent faire. Ou alors, il peut également faire l'action une fois de plus. Bon, bah, il va faire l'action une fois de plus, hein. C'est-à-dire, il était pas vite ce truc-là tout à l'heure. J'avais dû décharger. Eh ben, il va amener ça je sais pas où. Ici, de toute manière, on a fini, donc comment on n'y va plus qu'à... Allez, on le rentre à la maison. Voilà, comme ça, il a fait le truc, on l'utilise plus. Donc, il fera son action avant de quitter le lieu. Donc, alors, ben lui, il va aller faire. Alors, bien sûr, je pourrais amener la corde et je sais ce que je vais faire après. Donc, il va aller enlever ça pour un. Donc, c'est le C pour une pierre. Et après, il va s'en aller sur un nouveau lieu. On va l'amener ici pour refaire une dernière action. Normalement, ça, je viens ici, je dépose ma corde, voilà, j'ai fait mon action. Je vais le mettre ici. Et pour deux, je vais produire deux, enfin pour deux actions. Hop, voilà, je vais charger dans mon machin juste pour le lol. Voilà, donc je peux plus faire d'action. Donc ça, je les ai pas bien gérés la partie basse du machin. J'aurais dû les enlever au fur et à mesure que je les faisais. Ça, c'est ce que je viens de me rendre compte avec le recul. Donc, hormis ça, qu'est-ce qu'il y a? Ben, le petit bonhomme, lui, s'en va. La visite est terminée, c'est bien. Alors, il me reste donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, 13 éléments à enlever. Et j'ai dû en enlever donc 9 au total. Ouais, c'est ça. 9. Je reviens pour vous donner mes impressions de la version solo. À de suite.
Alors, ma vidéo conclusion sera en quelques points. Le premier, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu? Bien, dans le cas où on doit choisir entre les actions que l'on fait, et en fonction de là où on se place, savoir si on fait le placement ou l'action dans un ordre précis ou dans un ordre inverse. Libre à vous de le faire. Moi, j'ai pas vu d'obligation de. Tu fais en point et ton déplacement, puis après tu fais ta phase de jeu. Enfin, ta phase d'action. Ou alors tu fais ta phase d'action ou ton déplacement. Moi, c'est en fonction de comment je souhaitais le faire. J'ai peut-être fait une erreur de ce côté-là. Je ne le sais pas. Mais j'aime bien alterner les deux. Je trouve ça assez intéressant. Ça peut être un petit avantage que l'on s'octroie personnellement. D'autre part, le fait de bien compter les rounds avec les cartes que l'on utilise, parce qu'à un moment, j'ai eu deux doutes. Donc c'est peut-être là-dessus que j'ai peut-être fait des erreurs qui pouvaient impacter sur la partie. De toute manière, j'ai perdu ma première partie. Oui, je vous en fais souvent la primeur de brancher la caméra et de filmer mes parties. Comme ça, je suis sûr de pas trop faire le kéké comme on dit. Sinon, la jouabilité est correcte. Si vous jouez en famille avec des enfants de 7 ans, vaut mieux le faire en collectif que de laisser l'enfant jouer tout seul. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudra qu'il assimile avant de pouvoir faire le jeu en mode solo tout seul comme un grand. Donc sinon le jeu, la difficulté est correcte. J'ai pris la difficulté la plus faible, donc avec des cartes qui m'avantageaient. Pour une première partie, je pense que c'est important. On peut pas directement faire ouais, c'est bon, j'ai une très bonne gestion, je me la pète et puis au final on a décidé de prendre que les cartes au level et total, on s'est fait défoncer comme un porc, quoi. Désolé pour l'expression. Moi, c'est mon point de vue. Donc, j'ai fait comme il m'avait dit pour découvrir le jeu. Le jeu me plaît. Voilà. Maintenant, les deux petites choses qui m'ont fait rigoler. Le petit clin d'œil au Seigneur des Anneaux avec mon précieux. Voilà, je fais mal Gollum, hein. Mais bon, moi, je suis pas né Hobbit, hein. Donc j'ai bien aimé. Et l'autre truc qui m'a vraiment fait rire, j'ai failli hurler de rire quand j'ai regardé la carte, c'est je savais pas qu'au Moyen Âge on avait la télévision qui venait faire des documentaires sur les châteaux. Là, j'avoue, c'est énorme parce que je rappelle que quand même on est en 1200 et des bananes, ça s'arrête à 1245. Donc c'est là-dessus que je sais pas. Allez savoir, Charles. C'est très drôle d'ailleurs. Sinon, autre petite chose, donc je le rappelle, comme dans la vidéo précédente, c'est un jeu qui sert à financer le site de Guédelon. Le site de Guédelon ultérieurement fera partie du patrimoine français, donc à chaque fois que vous achetez le jeu, vous participez à l'histoire de Guédelon. Voilà, je savais pas si je vais dire l'histoire de France ou autre, je sais pas. Pour pas paraître chauvin, quoi, c'est surtout ça. Donc n'hésitez pas à acheter ce jeu. Vous pouvez jouer en famille. Maintenant que je vous ai montré les rudiments, je prétends ne pas être le meilleur joueur de Guédelon. J'ai eu l'occasion de voir une autre vidéo où la personne aussi a fait quelques erreurs, mais elle aussi avait bien précisé que le jeu était top. Elle a apprécié comme moi j'ai apprécié le jeu. Moi je vous le conseille. Sur ce, petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Petit pouce rouge si vous l'avez détesté. Un commentaire auquel je me ferai plaisir de répondre, comme à chaque commentaire que vous me laissez. Et sinon, eh ben, prochainement, il y aura une partie à plusieurs. J'espère avoir beaucoup de monde. Je filmerai cette partie. Et cette fois-ci, il y aura les commentaires des gens qui auront participé à la partie. Sur ce, eh ben, au revoir et je vous dis abonnez-vous.